Excellence, Monsieur le ministre Hamis, mon cher frère, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, tout protocole observé, vous avez vu que je n'ai pas préparé de discours. Je suis particulièrement heureux d'être ici à Dar es Salaam et de fouler pour la première fois le sol de la République sœur de la Tanzanie. J'étais également très heureux, et la délégation qui m'accompagne avec, de traverser l'océan Indien et nous rendre à Zanzibar. De Zanzibar, nous sommes revenus à Dar es Salaam, où nous avons assisté hier à un derby, Yangas contre Simba, un match hystérique, un beau match, et après nous nous sommes retournés à l'hôtel pour nous reposer et venir ce matin pour la signature du mémorandum d'entente qui scelle les relations de coopération entre la République sœur de Tanzanie et la République de Côte d'Ivoire dans le domaine du sport. Nous sommes venus pour la première fois en République de Tanzanie pour répondre à l'appel d'un devoir fraternel. Nous avons organisé la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, et cette compétition s'est déroulée sur 6 stades. Le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le tout premier stade qui a été profondément rénové, réhabilité. Le stade olympique Alassane Ouattara de Bempé, le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, le stade Laurent Pokou de San Pedro, le stade de la paix de Bouaké et le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. 6 stades dans 4 villes. Nous avons pris toutes les dispositions pour que toutes les infrastructures soient mises aux normes. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les compétitions se déroulent conformément à la tradition de grande hospitalité de la Côte d'Ivoire. Nous avons accueilli le monde entier en général et l'Afrique en particulier, et plus spécifiquement les pays qui étaient qualifiés pour cette compétition. La Côte d'Ivoire a bougé, la compétition s'est terminée, évidemment on l'a remportée. On aurait bien voulu que vous restiez encore, parce que c'était de grands moments de fraternité. Mais chacun devait retourner chez lui. Nous étions un peu tristes de vous voir partir. Mais il fallait bien partir, parce que ce n'est pas la dernière compétition. Il y a le Maroc qui accueille la 35e édition en 2025. Et il y a la République sœur unie de Tanzanie qui co-organise la 36e édition avec les républiques d'Ouganda et du Kenya. À cette occasion, nous avons reçu notre frère, mon frère, l'honorable ministre Benjamin Nkapa, avec le grand joueur
Ali, autour d'un déjeuner, et nous avons échangé. Les échanges étaient chaleureux. D'abord, je les avais reçus en audience à mon bureau. Les échanges étaient particulièrement heureux. C'était comme si le ministre Nkapa et moi, on se connaissait de longue date. Pourtant, on venait de se voir. Et nous avons échangé, il a émis le vœu de nous inviter ici à Dar es Salaam. Et nous n'avons pas hésité. Nous n'avons pas prétexté qu'après la CAN, on allait être fatigué, il fallait qu'on se repose un peu. Bon, comme c'est en 2027 que vous allez organiser, nous on peut venir en 2025. On a dit immédiatement, même si c'était le 12 février, on allait venir. La finale s'est déroulée le 11 février, mais le 12 ou le 13, on allait venir à Dar es Salaam pour déjà commencer à nous mettre aux côtés de nos frères pour les aider à se préparer pour l'édition de 2027. Donc c'était pour nous une façon de répondre à l'appel d'un devoir fraternel en répondant à cette invitation. Nous sommes arrivés, nous avons eu des échanges fructueux avec la ministre des Sports, de l'Information, de la Culture de Zanzibar. C'était des échanges fructueux. On a passé en revue tous les aspects de l'organisation. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la signature du mémorandum d'entente qui scelle le départ des relations de coopération entre nos deux pays dans le domaine du sport. Il s'agira d'échanges d'expériences. La République unie de Tanzanie est une république de sport, une grande république de sport dans toutes les disciplines. Vous avez des très bons footballeurs ici. Ali, même s'il est un peu vieux maintenant, il en était un. Il a encore de beaux restes. Dans le domaine de l'athlétisme, vous avez de grands athlètes ici. Dans le domaine de la boxe. Bon, nous, c'est vrai, on est champion d'Afrique de football pour la 3e fois. Mais aussi, on est champion d'Afrique en dodgeball. Dodgeball. On est aussi champion d'Afrique en randonnée pédestre. La marche. On est champion du monde en taekwondo. Meilleur athlète du monde. On est champion du monde de Shotokan, karaté Shotokan. Le champion, il a eu 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. On est champion du monde de kickboxing. On est champion du monde de Viet Vo Dao. Je crois qu'on commence à avoir une petite expérience que nous allons partager. Parce que ce que nous visons, c'est de faire en sorte, mon cher Hamis, qu'un pays africain remporte la Coupe du Monde de football. Et les pays africains continuent de gagner des médailles d'or aux compétitions internationales. On peut. Donc cette coopération marquera le début d'une collaboration fraternelle efficace. Nous allons veiller à cela. Par moment, nous allons vous réveiller. Hamis, et le dossier, on est à quel stade?
Et vous aussi, vous pouvez nous appeler à tout moment parce que ce ne sont plus des relations d'État à État, mais ce sont des relations de frère à frère. Et comme ça, nous allons briser toutes les barrières et collaborer, coopérer dans l'intérêt de nos deux pays. Nous allons organiser des compétitions sportives, tantôt ici à Dar es Salaam ou à Zanzibar, ou à Abidjan, ou dans toute autre ville de la Côte d'Ivoire, parce que les infrastructures sportives que le président Alassane Ouattara a réalisées sont des infrastructures ultra modernes qui peuvent abriter n'importe quelle compétition internationale. Et là, on essaie de voir si on ne peut pas organiser la Coupe du Monde des U17 pour tâter le terrain. Mais déjà en novembre, nous organisons la Coupe du Monde de Maracana. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine du sport. Et le sport est un facteur de fraternisation. C'est un facteur de raffermissement de l'unité. Et c'est également un facteur de paix. Parce qu'on se rencontre, on joue, il faut bien un vainqueur, il faut bien un vaincu. Mais c'est cela le sport. Ce que nous retenons, c'est la saine émulation que cette activité crée. Donc, nous sommes heureux. Et avec nous, toutes les autorités ivoiriennes, notamment le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est informé que nous venons ici à votre invitation. Vous avez également les salutations du Premier ministre, chef du gouvernement, et vous avez les salutations de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons procéder à la signature du mémorandum d'entente et nous allons en respecter le contenu pour booster la coopération dans le domaine du sport entre la République de Côte d'Ivoire et la République unie de Tanzanie. C'est sur cette note d'espoir que je voulais clore mon propos en vous réitérant notre satisfaction, mais surtout nos remerciements pour l'accueil chaleureux dont ma délégation et moi-même avons bénéficié. Et souhaiter que très rapidement, on puisse également se retrouver à Abidjan pour des séances de travail entre les deux comités d'organisation, pour des échanges d'expériences entre les deux fédérations, et nous autres comme des soldats, chaque fois que de besoin, nous allons effectuer une visite ici pour nous assurer que tout est fait prêt. Et nous serons ici également en 2027. Nous allons nous qualifier, nous allons venir. Mais préparez-vous parce qu'il faut une scie ou alors une tronçonneuse pour couper la coupe en deux. C'est la première fois qu'on aura deux champions ex aequo. Vous avez une partie et nous avons une partie. Voilà, sur cette note du jour, je voulais vous remercier pour votre aimable attention.